J'entends souvent dire que l'eau s'est fait fouetter par Doflamingo. Mais le truc, c'est que les gens qui disent ça ne prennent pas en compte le contexte. En effet, avant le combat final face à Doflamingo qui s'est déroulé dans l'après-midi, l'eau un peu plus tôt s'est tapé face à Fujitora, un amiral, et Doflamingo, l'un des plus puissants grands corsaires, malgré le fait qu'il devait protéger César Clown. Mais malgré tout, Doflamingo et Fujitora, un amiral, n'ont pas pu récupérer César Clown malgré le fait que l'eau n'avait pas son cœur. Ça, c'est une prestation qui est supérieure à une prestation de YC3 quand on la compare à la prestation de Cracker qui devait protéger Pudding de Aokiji et Fonogu. Du coup, au moment d'aborder le combat final face à Doflamingo, l'eau est encore handicapée par ses blessures et la fatigue accumulée lors de son combat face à Fujitora et Doflamingo. D'ailleurs, avant d'aborder ce combat final face à Doflamingo, l'eau le dit clairement à Luffy: je suis encore fatigué des suites de mon combat face à Doflamingo et Fujitora. D'ailleurs, à un moment, Doflamingo a lui-même souligné ce détail: tu as subi les météores de Fujitora et tu as encaissé mes attaques. Donc ce n'est que normal que Doflamingo ait giflé l'eau dans le combat final. Mais malgré tout, si l'eau n'était pas là, Luffy n'aurait jamais gagné, étant donné que c'est grâce au Gamma Knife de l'eau que Luffy a pu vaincre Doflamingo. Donc de grâce les mecs, arrêtez de sous-estimer Mondolait.